Bonsoir à tous. On va commencer la réunion d'information qui nous occupe ce soir et qui concerne le Levothyrox. Alors, un petit peu de silence s'il vous plaît. Je vais essayer de parler fort, mais il faudrait que tout le monde fasse un petit peu silence également pour que tout le monde puisse s'entendre. Donc déjà, pour commencer, bienvenue à tous et à toutes pour cette soirée un petit peu spéciale où on va parler d'un thème qui vous intéresse malheureusement tous et toutes. On a eu un certain nombre de craintes avec Maître Le Guévac qui est à mes côtés aujourd'hui, en raison des différents changements que vous avez peut-être suivis dans la presse. Force est de constater que malgré tous ces changements, vous êtes très nombreux ce soir à vouloir et à pouvoir assister à cette réunion de débat. J'insiste bien sur ce point, ça sera une réunion de débat, ce n'est pas une conférence théorique. Donc on attend de votre part et n'hésitez surtout pas à nous couper pour poser des questions, qu'un débat s'instaure entre l'Assemblée et les deux intervenants. Alors, juste également pour balayer ce point-là, on est ce soir au Bercail, un établissement qui a la gentillesse de nous recevoir. Alors chacun, et on vous le demande, devra régler ses consommations. Le cas échéant, sur une petite note d'humour, n'hésitez surtout pas à adresser, le cas échéant, votre note au doyen de la faculté de médecine, puisque comme vous le savez, initialement, la réunion devait se tenir là-bas, mais pour un certain nombre de raisons qu'il nous a même pas données, elle n'a pas pu s'y tenir. Ce qu'il en est, c'est que malgré les difficultés, on est encore plus combatif aujourd'hui à débattre de cette difficulté sanitaire qui est le Levothyrox avec vous ce soir. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une conférence, c'est une réunion de débat. On avait, le cas échéant, souhaité que des médecins soient présents. Alors je pose la question, y a-t-il peut-être un médecin dans la salle qui n'hésite surtout pas à se manifester On ne mangera pas. On ne le mangera pas, on l'accueille d'ailleurs avec beaucoup de plaisir et on avait indiqué à tous les professionnels de santé qu'on avait conviés ce soir qu'ils étaient bien évidemment les bienvenus. Malheureusement, force est de constater que la profession médicale ne souhaite pas et ne veut pas travailler avec nous sur ces problématiques-là, qui sont quand même des problématiques qui sont particulièrement graves et qui concernent le monde médical. Alors avec Maître Le Guévac qui est à mes côtés, nous sommes effectivement tous les deux avocats. Nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on entend faire ce soir, c'est vous apporter de l'information juridique sur ce problème sanitaire majeur, je vous l'ai déjà indiqué. Alors, pour répondre également à ce qui a pu être dit dans la presse, je sais qu'elle est nombreuse ce soir, notre objectif n'a jamais été de recruter des clients potentiels, puisqu'il y a lieu de préciser que s'agissant de l'action collective, elle est en principe clôturée sur Internet depuis hier. Maintenant, s'il y a encore des gens qui effectivement souhaitent se joindre à cette procédure, il sera encore possible de le faire, mais il ne sera possible de le faire que jusqu'au 30 janvier prochain. Alors c'est une action collective, c'est quelque chose de relativement récent en France. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est les class action à l'américaine. Un certain nombre de personnes qui se dirigent contre le même défendeur. C'est une forme, je dirais, nouvelle d'accès à la justice. Ça a pour but notamment de rééquilibrer un certain nombre de déséquilibres, puisqu'effectivement avec MySmartCab, l'avantage qui est offert, c'est que c'est une équipe d'avocats d'horizons divers, de villes diverses également, qui travaillent ensemble contre parfois des cabinets d'avocats qui interviennent pour les laboratoires, qui ont des moyens particulièrement puissants. Alors rapidement, comment ça fonctionne ? C'est une action qui a été effectivement lancée par une plateforme que vous trouvez sur Internet et dont le site est rappelé derrière moi. Pour l'instant et actuellement, il n'y a qu'une seule action judiciaire qui est en cours devant le tribunal d'instance de Lyon, qui concerne essentiellement le préjudice moral. Alors le préjudice moral, il se distingue en deux points. Nous avons d'un côté le préjudice qui est lié à un défaut d'information manifeste des laboratoires Merck par rapport aux effets que le médicament peut avoir sur les patients et sur les malades, et vous avez également un préjudice d'anxiété.
Maître Le Guévac vous l'expliquera plus en détail par la suite. Ces actions et également l'argent qui a pu être récolté a permis d'engager une deuxième procédure qui est un référé expertise qui aura lieu prochainement devant le TGI de Paris, sauf erreur de ma part, l'audience se tient le 26 janvier prochain. Alors un référé expertise très rapidement pour ceux qui se posent la question, c'est une procédure avant tout procès, justement pour réunir des éléments nécessaires à ce procès. Donc dans le cadre de ce référé expertise, on va demander au juge de nous autoriser, ou en tout cas de contraindre et d'enjoindre la partie adverse à produire un certain nombre de documents. Et il est également demandé, dans le cadre de cette procédure, une expertise médico-légale, notamment des produits qui ont été mis sur le marché. Alors, je vous l'ai dit, pour l'instant, la seule action qui est en cours, c'est celle qui vise à obtenir très rapidement, et c'est vraiment un point essentiel, l'indemnisation du préjudice moral devant le tribunal d'instance de Lyon. Par la suite, il pourra y avoir d'autres procédures qui viseront à obtenir la réparation intégrale du préjudice, notamment le préjudice subi par les malades. Et alors, ça sera un préjudice corporel qui peut prendre différentes formes selon le cas de chaque patient. La difficulté qu'il y aura, le cas échéant, c'est qu'il faudra passer par voie d'expertise, ça prendra plus de temps, d'où la raison effectivement de faire une procédure rapide devant le tribunal d'instance de Lyon. Le réseau MySmartCab aura aussi cet effet, cet avantage d'offrir un correspondant local, puisque ces procédures, cette fois-ci de réparation du préjudice corporel, ne se feront pas à Lyon, mais se feront systématiquement au lieu où résident les malades, les TGI, les tribunaux de grande instance, dont dépendent les domiciles des différentes personnes. Donc il y a peut-être ici des gens qui viennent du Bas-Rhin, d'autres du Haut-Rhin, d'autres personnes peut-être viennent encore de plus loin. Donc ce seront les différents TGI dont vous dépendrez qui seront compétents pour la réparation, je dirais, globale et complète du préjudice que vous avez subi. Enfin, vous en avez sans doute beaucoup entendu parler également. Certains ont peut-être fait, il y a peut-être eu des dépôts de plainte au pénal qui ont été réalisés. Alors de notre côté, pour l'instant, on manque d'un certain nombre d'informations par rapport à ces dépôts de plainte, mais surtout ce qui est très important, j'en discutais avec monsieur encore avant, le sort il est relativement incertain et surtout c'est des choses qui sont particulièrement longues puisque les enquêtes pénales qui visent notamment à engager la responsabilité, notamment des laboratoires Merck, peuvent prendre des années. Donc l'objectif effectivement de l'intervention et de l'action collective, c'était d'agir très rapidement, bien évidemment dans le respect de la dignité des malades, mais en tout cas de lancer rapidement des procédures pour que effectivement le préjudice moral puisse être réparé. Je vous ai indiqué qu'il y aurait un référé expertise à Paris avec une audience le 26 janvier prochain. J'ai oublié de vous expliquer, vous préciser également qu'à l'issue de cette audience, l'après-midi, il y aura une réunion comme celle-ci, ouverte au public, gratuite, qui se tiendra à Paris, où toute personne qui le souhaite est conviée. Donc s'il y a des personnes, alors ça fait peut-être un petit peu loin, mais n'hésitez surtout pas à diffuser l'information. Ça se tiendra l'après-midi de l'audience de référé qui se tient le 26 janvier prochain. On a compris également avec Maître Le Guévac que le souci principal des différents malades, c'est aussi et essentiellement de pouvoir retrouver l'ancien médicament, l'ancien lévothyrox. Donc il y aura également des actions qui seront sans doute et très rapidement mises en œuvre. Voilà ce que j'avais indiqué pour introduire cette soirée d'échange entre l'assistance et les deux intervenants que nous sommes. Je vais laisser la parole à Maître Le Guévac qui, dans un premier temps, va nous faire un état rapide des connaissances scientifiques sur la question. En tout cas, il va essayer. Ça va être compliqué, mais il va essayer. Et puis après, je le souhaite, et nous le souhaitons tous les deux, qu'un débat puisse s'instaurer entre l'Assemblée et nous-mêmes, en espérant que chacun, lorsqu'il repartira de cette réunion ce soir, en aura appris davantage et partira de cet endroit avec des réponses à ces questions. Merci Nicolas. Merci à vous tous d'être venus nombreux malgré les difficultés que nous avons rencontrées, difficultés indépendantes de notre volonté, peut-être organisées par certaines personnes qui auraient voulu qu'on ne porte pas les informations pourtant légitimes que vous réclamez, puisque ce qu'il faut bien comprendre,
on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là parce que vous nous l'avez demandé. De plus en plus, sur Facebook, par les réseaux sociaux, nous communiquons avec vous et les gens nous demandent, et moi, dans mon village, dans ma ville, quand est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va venir m'expliquer ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pour comprendre et pour essayer de cadrer de manière scientifique le débat, je suis obligé de faire un petit peu de chimie et de médecine. Je vais essayer d'être clair. Donc, je suis avocat, je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas médecin. Donc, si je me trompe, il y a encore une fois un médecin dans la salle qui n'hésite pas à me corriger. Un médicament est composé de deux parties. Vous avez ce qu'on appelle le principe actif, qui est la molécule qui vous soigne. Au cas particulier du lévothyrox, cette molécule s'appelle la lévothyroxine. C'est une hormone de synthèse qui est à base de T4. Le T4 est une hormone normalement fabriquée par la thyroïde qui contient 4 atomes d'iode. Cette lévothyroxine, votre thyroïde ne la fabrique plus pour des tas de raisons. Ablation, cancer, nodules, etc., etc. Et donc, il est nécessaire qu'un apport vous soit fait, car sans cette lévothyroxine, vous risquez la mort. Vous le savez, c'est une hormone essentielle à la vie, ce n'est pas un médicament de confort, c'est un médicament qui fait fonctionner, on dit que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de tout le corps humain, qui fait fonctionner tous les organes, ceux de l'intelligence, la croissance, l'énergie, le cœur, la prise l'appétit, etc., etc. Donc, ne pas avoir cette hormone, c'est mortel. La lévothyroxine, c'est l'hormone générique telle qu'elle a été synthétisée dans les années, je ne sais plus combien, par un savant allemand. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 atomes d'iode dans la T4. En fait, la thyroïde fabrique 2 types d'hormones, la T4 avec 4 atomes d'iode et la T3 avec 3 atomes d'iode. La proportion, grosso modo, c'est 90% de T4 et 10% de T3. La différence est importante parce que pour activer les effets de la lévothyroxine, évidemment, ça sonne, il faut plus de T3 que de T4. Parce qu'en réalité, la T4 est juste un avant précurseur, et c'est dans le foie qu'il y a une enzyme qui va couper la molécule, qui faire enlever un atome d'iode pour la transformer en T3. Mais si vous avez suffisamment de T3, ce n'est pas encore suffisant pour que ce soit actif. Il faut que vous ayez, pour le dire simplement, une hygiène alimentaire satisfaisante pour que des éléments comme du sélénium, du fer, du magnésium soient présents dans votre organisme pour véritablement faciliter l'entrée de l'hormone dans les cellules et la rendre donc pleine. Suffit pour passer du stade du médicament à celui, on peut appeler ça comme ça, de poison en tout cas, de traitements qui deviennent dangereux pour votre corps. Soit parce qu'il y en a trop, et dans ce cas-là, vous allez être, s'il y a trop de T4, vous allez être en... Ils sont bruyants nos amis en bas. Hein. S'il y a trop de T4, vous allez être en hypoglycémie. Et dans ce cas-là, vous allez être complètement en hypothyroïdie, excusez-moi. Comme c'est un peu le système, tout ça. En hypothyroïdie, merci. Je vois que vous suivez, c'est bien. Hypothyroïdie, vous connaissez les symptômes cliniques. Vous êtes complètement à plat. Et il y a une patiente qui m'a dit, j'ai l'impression d'être une pile vide. Je suis clouée dans mon lit, je suis consciente, j'ai toutes mes idées, j'y vois très clair, mais le corps ne répond plus. Et puis vous avez l'effet inverse quand vous êtes avec pas assez de cette hormone, vous êtes en hyperthyroïdie, et là c'est vous pétez le feu, vous êtes un problème cardiaque à tout va, vous avez les yeux qui deviennent encore plus globuleux, vous avez des problèmes de crampes, etc., etc. Donc le dosage est quelque chose de très difficile, et vous savez d'expérience, parce que souvent vous prenez ce médicament depuis des années, que lorsque vous avez trouvé votre dosage, ça prend d'abord du temps, et ensuite, on est content, on ne doit pas changer de dosage. On voit aussi, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les endocrinologues, ne pas changer de fabricant à tire-larigot pour le bon plaisir, parce que quand on a trouvé son dosage sur une molécule fabriquée par une personne, par un fabricant, par un laboratoire, il faut y rester, parce que le simple fait de changer peut avoir des effets qui vont rendre difficile l'assimilation. Alors pourquoi ? Parce que l'hormone, pour la transporter, et c'est la deuxième partie du médicament, c'est le fameux excipient. Vous avez donc dans les comprimés, ce qu'on pourrait appeler un vecteur,
qui va porter la levothyroxine dans le corps pour la transporter. Jusqu'à présent, c'était du lactose. Et depuis mars 2017, le lactose a été remplacé par du mannitol. Alors pourquoi a-t-on remplacé le lactose par du mannitol? Les pouvoirs publics et Merck, qui ont le même discours, nous tiennent le discours suivant. En France, le lactose, beaucoup de personnes y seraient intolérantes et il y aurait eu dans le passé des problèmes qui auraient rendu difficile l'assimilation du lévothyrox. Donc, par mesure de sécurité, il fallait remplacer le lactose. Combien d'entre vous ici, normalement vous devez être entre 17 et 25%, sont intolérants au lactose? La femme du préfet, la femme du ministre. Je ne sais pas. C'est pour ça que ça a changé. Pas sûr. En tout cas, même si vous êtes intolérant au lactose, l'intolérance au lactose, elle se définit médicalement parlant par le fait de boire 2 bols de lait et d'avoir des difficultés de les assimiler. 2 bols de lait, ça représente grosso modo 100 mg de lactose. Dans un comprimé, vous avez maximum 60 mg. Donc là déjà, on se dit, il y a un problème entre, même si une personne est intolérante, et on s'est rencontré des personnes intolérantes, on me dit, mais moi ça fait 20 ans que je prends du lévothyrox avec lactose, et j'ai jamais eu le moindre problème. Donc la première affirmation du gouvernement et de Merck, déjà est suspecte. Deuxième raison invoquée, on nous dit, l'ancienne formule n'était pas stable dans le temps, et au fil du temps, la quantité d'hormones utiles ou d'effets utiles pouvait ne pas être suffisante ou disparaître. Et ça posait un problème, là encore, de santé, parce que si vous n'avez pas suffisamment d'hormones qui vous êtes prescrites, ça va vous dérégler et ça va vous poser des problèmes. Peut-être qu'il y a eu en effet dans le passé des personnes à qui c'est arrivé. Mais combien? Peut-on obtenir les chiffres exacts pour savoir si, pour quelques centaines de cas, on doit imposer un changement clandestin à 3 millions de personnes? Ces questions que je vous pose, et j'en ai d'autres et on va en aborder au fur et à mesure qu'on va avancer dans la conversation, ce sont les questions que nous avons posées dans le cadre du référé expertise. Avec l'association Vivre sans thyroïde, que vous connaissez peut-être, qui a un forum très bien fait sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations pertinentes, je vais dire vérifiées. Vous allez pouvoir, on a posé des questions qui fâchent. Avant d'aborder des questions qui fâchent, je continue mon petit exposé. On nous dit aussi également que le lévothyrox, nouvelle formule, va être délivré à partir du 31/12/2018 à toute l'Union européenne. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'à ce jour, Merck n'a toujours pas la fameuse AMM, autorisation de mise sur le marché, dans les pays autour. Mais il sait déjà que lui, sa production, il arrête au 31 décembre 2018. Ça pose un problème, encore une fois, de santé publique et de liens qui peuvent exister entre les laboratoires aussi puissants que Merck et les autorités sanitaires. Alors pourquoi déjà je dis que Merck est un laboratoire puissant? Quelques chiffres. Alors déjà, il ne faut pas confondre Merck Allemagne et Merck America. Merck America, le problème du Vioxx, etc., qui est le numéro 3 mondial, c'est une ancienne filiale de Merck qui est devenue indépendante en 1917 après la Première Guerre mondiale. Et donc ils n'ont rien à voir capitalistiquement parlant. Merck Allemagne, KGGAA, je prononce à la toulousaine, donc je vous prie de m'excuser dans ce pays où on parle plus facilement allemand qu'à Toulouse. Donc Merck Allemagne a un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros, et sur ces 15 milliards d'euros, 7 milliards proviennent de l'activité pharmaceutique. L'activité, comment dirais-je, lévothyrox est très accessoire en Europe. En Europe parce que en Chine et dans les pays asiatiques, ce que je vous dis, c'est tiré des rapports qu'ils communiquent à leurs actionnaires, donc je n'invente pas. Le taux de croissance du marché du lévothyrox est de 17% par an, lorsqu'il est difficilement de 3% par an en Europe. Et donc, Merck a décidé d'investir massivement le marché asiatique. Et pour cela, ils ont construit une usine en Chine, à Nantong, qui leur a coûté 350 millions d'euros.
Cette usine veut fabriquer du lévothyrox pour le pays asiatique. Problème, la prévalence de l'intolérance au lactose en Asie n'a rien à voir avec l'Europe. En Europe, on est entre 15 et 20% de personnes qui ne supportent pas le lactose. Dans les pays asiatiques, c'est 95%. Donc, si Merck veut emporter le marché asiatique, il est indispensable qu'elle remplace le lactose par autre chose. Et donc, cette autre chose, c'est le mannitol. Et quand on est un groupe mondial comme Merck, quand on est un industriel qui cherche surtout la rentabilité pour satisfaire les actionnaires, on raisonne globalement. D'un côté, j'ai un petit marché européen de 500 millions de consommateurs. De l'autre, j'ai un immense marché asiatique de 2 milliards de consommateurs, avec un taux de croissance de pénétration très important. Donc si je veux me positionner et être leader sur le marché asiatique, je fais tout pour plaire aux autorités chinoises. Donc, je fabrique du mannitol en Chine. J'ai investi 350 millions d'euros, j'ai une usine, mais est-ce que je vais faire du mannitol juste pour le monde asiatique? Je veux optimiser, rentabiliser mon investissement. Donc je vais faire en sorte que, globalement, mondialement, on remplace le lactose par le mannitol. Ça, pour le moment, c'est ma théorie. Je n'ai pas encore la preuve de ce que j'avance. Le référé doit me permettre d'apporter la preuve de ce fait. C'est pour ça que dans le référé dont a parlé Nicolas tout à l'heure, nous demandons la preuve que le mannitol qui a été mis dans la nouvelle formule provient bien de l'Union européenne et n'est pas fabriqué en Chine. Parce que s'il est fabriqué en Chine, ça pose un autre problème, là encore de sécurité, d'assurance qualité, comme on dit en termes techniques. C'est-à-dire que toutes les usines de médicaments qui sont dans l'Union européenne sont contrôlées par les autorités sanitaires. Deux fois. Par les autorités sanitaires locales, en France, la NSM, et par l'autorité sanitaire européenne, l'EMA. Si l'usine est ailleurs, personne ne sait si elle va être vérifiée. Personne ne peut nous dire, nous garantir que la qualité du mannitol, qui est l'excipient qui compose quand même 95% de la pilule, du comprimé, est satisfaisant. Je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les histoires de produits laitiers, de médicaments, de fausses tomates, de vrais produits, etc., ou de poissons élevés dans des conditions politiques, pour savoir que ce qui vient de Chine, sans faire offense à l'Empire du Milieu, est suspect. Donc là encore... Il faut aussi voir aussi la manœuvre. Et puis il faut aussi connaître le coût de la tonne de ce fameux mannitol par rapport au coût de la tonne du lactose. Alors on le connaît, mais le coût de la tonne, quand vous le ramenez au prix du comprimé, et que vous divisez en fait par des millions, parce que la tonne c'est 1000 kg jusqu'à présent, et le comprimé c'est grosso modo 75 mg, donc vous divisez par 1 million. Donc même si le prix de 3 000 € pour le mannitol et de 2 500 pour le lactose ou le contraire, quand vous divisez par 1 million, c'est infinitésimal dans le coût de production. Donc c'est pas là-dessus qu'il joue. Et les experts dans le médicament vous expliqueront que dans une boîte de médicaments, ce qui coûte le plus cher, c'est la boîte en carton, plus que le médicament lui-même. Alors, puisque je suis lancé, continuons. Ce qui peut permettre de considérer que Merck a une approche plus économique que médicale, c'est aussi un autre élément. Aujourd'hui, pour l'ancienne formule, Merck détenait un brevet qui arrive à échéance en 2019. Pour la nouvelle formule, ils ont déposé un nouveau brevet qui va donc leur donner un avantage compétitif pour les 20 ans à venir. Très bien. Prenons la peine de regarder le contenu de ce brevet. C'est disponible sur les sites internet. Et vous verrez, en lisant le brevet, alors c'est en anglais, c'est parfois imbitable, mais c'est intéressant, qu'il y a la composition du médicament. Et là, si vous permettez l'expression, quand je l'ai découvert, je suis tombé sur le cul. Pourquoi? Parce qu'on nous annonce qu'il y a comme ingrédient du BHT, du butylhydroxytoluène. Ça vous dit rien? C'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. Quand on va chercher sur le site de l'autorité française alimentaire, l'ANSES, on apprend que c'est un perturbateur endocrinien qui a fait l'objet d'une alerte auprès des systèmes européens et qui est un perturbateur endocrinien reconnu de la thyroïde du rat. Alors, on se pose la question de savoir
pourquoi ajouter du BHT? Mais, encore une fois, je suis prudent. Ça, c'est dans le brevet. À l'instant où je vous parle, je ne sais pas si c'est dans le comprimé. C'est la raison pour laquelle on a demandé en justice une analyse indépendante. Et là, c'est compliqué de trouver un expert indépendant pour justement connaître la composition exacte des comprimés pour savoir s'il se passe quelque chose et quelle est la cause de tous les problèmes que vous rencontrez. Et donc, justement, venons-en aux problèmes que vous rencontrez. Ce n'est pas des problèmes. C'est une crise sanitaire grave. C'est-à-dire que Merck, qui est un acteur mondial, savait qu'en modifiant la composition des excipients, il allait entraîner une intolérance à la nouvelle formule pour 3 à 10% de la population. Il le savait pourquoi. D'abord parce que c'est prévu par les études scientifiques. Il y a pléthore d'articles de presse dans The Lancet et autres pour expliquer, The Lancet est un grand organisme de presse médicale américain, pour expliquer que la moindre modification, y compris des excipients, rend plus difficile, plus aléatoire l'assimilation de l'évothyroxine. Petite parenthèse, ça peut vous intéresser. Vous avez dit tout à l'heure, il est très important de faire attention à ce que vous mangez. Surtout, mesdames, si vous avez l'habitude de consommer du lait de soja, c'est une très mauvaise idée. Parce que tout ce qui est à base de lait de soja va attraper la molécule et va l'envoyer directement vers les selles, ce qui va rendre la consommation du médicament quasiment inutile. Il y a comme ça des petits trucs à savoir pour optimiser votre santé. Je referme la petite parenthèse, mais je pense que c'est intéressant de vous préciser. Donc, nous étions sur le... Du coup, j'ai perdu le fil de mon propos. Sur... Quelqu'un suit? BHT, perturbateur, les brevets, l'expertise médicale, crise